Si après ça, certains commencent à dire que le cinéma n'est pas politique, franchement, je comprends pas. J'ai vu Fjord et il faut qu'on en parle. Avant de commencer réellement à parler du film, j'aimerais faire un petit aparté. Vous avez peut-être dû le voir pour ceux qui suivent la chaîne assidûment, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu de critique depuis Spider-Man, depuis fin juillet. Donc ça fait presque un mois que je n'ai pas fait de critique. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que, à mon sens, il n'y avait pas de film vraiment intéressant et pertinent pour en faire une réelle critique et réfléchir autour du film. Donc j'avais pas envie de faire de critiques moins intéressantes, en tout cas que j'estimais moins intéressantes. Donc j'ai préféré m'abstenir. Et seconde chose, ça se voit plus maintenant, mais j'étais en arrêt de travail pour une tendinite. Donc j'ai préféré prendre ces quelques semaines pour moi, pour déjà reposer ma main et faire autre chose à côté, mes autres passions, bref. Mettre un peu de côté la chaîne YouTube pour les pauses la pause estivale. Voyez ça comme une pause estivale en fait. Et donc voilà, on revient avec Fjord, qui est sorti ce mercredi 19 août. Fjord réalisé par Christian Mungiu, avec dans les rôles principaux Sebastian Stan, qu'on connaît pour le Soldat d'hiver dans le MCU, mais il a fait d'autres choses à côté, mais c'est son rôle principal. Renette Arens, qui a joué dans Julie en 12 chapitres, qui a joué dans Valeurs sentimentales, ou encore très récemment, cette année, en début d'année, elle a joué dans Backroom. Et donc, le film, déjà, le film, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Palme d'Or de 2026 du Festival de Cannes. Il a été très apprécié à Cannes, quoique ça a ouvert beaucoup de débats, mais parce que le film se veut comme ça, vous allez comprendre un peu plus loin. Donc de quoi ça parle? De quoi ça parle ce film? On suit donc les Georgiou, qui étaient un couple romano-norvégien, qui sont très pieux, très croyants, très chrétiens, qui arrivent donc dans un petit village au fin fond de la Norvège. Ils s'installent, ils inscrivent évidemment leurs enfants à l'école, dans une communauté, dans un village qui est très athée, qui n'est pas du tout dans le catholicisme. Et le corps enseignant commence à discerner sur le corps des enfants des bleus, des marques. Donc forcément, ça interpelle et ils font intervenir les services sociaux qui enlèvent les enfants aux parents le temps de l'enquête, et le film va tourner tout autour de ça, autour de l'enquête, autour du procès et des valeurs qui vont opposer la famille à la communauté, au petit village dans lequel ils habitent dorénavant. Et donc le film est très politique. Voilà, le film est très politique. Le cinéma, dans sa globalité, le cinéma est et a toujours été politique. Même si certains vous disent le contraire, à partir du moment où tu défends un point de vue dans un récit, à partir du moment que ça soit un point de vue social, un point de vue purement politique, un point de vue tout, le cinéma, c'est politique, à plus ou moins plus grande échelle, ça dépend des films, mais ça a toujours été politique, et là, en l'occurrence, c'est un film qui se veut, il met des deux pieds dans le plat, il est politique, 100%. Parce que Fjord, c'est un film qui se réfléchit, c'est un film qui se digère. Moi, vous voyez, bon là, vous allez avoir la vidéo dimanche. Dimanche 23, le film est sorti le 19. Donc j'ai pris quelques jours quand même pour faire cette critique. En temps normal, je fais mes critiques le jeudi quand je vais voir le film le mercredi ou un truc du genre. Voilà, donc, ça se joue dans le ou les jours qui suivent. Là, on est à une demi-semaine quasiment. Donc j'ai pris du temps pour réfléchir ce que j'allais dire sur le film, réfléchir sur ce que je pense du film également, parce que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, mais il y a plein de trucs qui donnent qui ouvrent au débat et qui ouvrent à la réflexion et qui est hyper intéressant, je trouve. Et j'espère que vous serez bien évidemment ouvert au débat, vous aussi, dans les commentaires. Mais donc, c'est un film qui interroge volontairement sur le point de vue que tu veux avoir sur le récit, sur les personnages. C'est un film qui oppose volontairement deux convictions. C'est un film qui, évidemment, oppose plus le côté progressiste de la Norvège et du village dans lequel la famille habite, et leur point de vue un peu conservateur à eux, la famille de Georgiou, qui sont, comme je l'ai dit, 100% pieux. Alors quand je dis pieux croyants, c'est dans l'éducation de leurs enfants, c'est prière tous les soirs, pas de réseaux sociaux, pas de jeux vidéo, c'est vraiment à l'ancienne pure et dure, hein. Vraiment c'est catholicisme plus. J'ai rien contre ça, c'est pas du tout une critique, justement, vous allez voir. Donc ça oppose ces deux points de vue. Et c'est très particulier. C'est très particulier parce que
j'arrive pas à discerner si le film prend parti pour la famille Georgiou, quand bien même on suit plus ou moins leur point de vue à eux, ça veut pas forcément dire que le film prend parti. C'est assez délicat. Parce qu'en temps normal, c'est souvent le cas. Mais là, j'ai pas l'impression que le film prend parti. En tout cas, j'arriverai pas à trancher si le film prend parti ou si, justement, il dénonce. Il dénonce ses comportements. Il est quasiment constamment sur un fil rouge entre les deux. Et en tant que spectateur, c'est assez perturbant parce que des fois, tu vas apprécier, enfin, tu vas avoir de l'empathie pour la famille plus qu'apprécier la famille. Tu vas avoir de l'empathie pour la famille. Et des fois, quand tu te rends compte de certaines choses, tu vas commencer à les détester. Ça jongle comme ça constamment avec plusieurs personnages, la famille, les services sociaux qui sont on a l'impression qu'ils sont, au début, ils sont vendus très froids, très dans la loi, c'est les procédures, donc on fait comme ça. Et ça provoque des injustices aux yeux de la famille et aux yeux du spectateur. Et au fur et à mesure, au moment où, quand le récit commence à se dérouler, là, tu te rends compte que c'est plus complexe que ça, en fait, et c'est hyper intéressant en termes de narration et en termes d'analyse. Mais avant de continuer là-dessus, j'aimerais quand même parler de ce que j'ai globalement pensé du film. Évidemment, j'ai apprécié le film. J'ai vraiment apprécié, notamment parce que par rapport aux questions que ça pose, et notamment aussi par rapport à l'image, à l'imagerie qui est proposée. C'est tourné dans un fjord au fin fond de la Norvège, donc on a des paysages de fous furieux. On a vraiment, c'est des espaces immenses grâce aux forêts, enfin grâce aux montagnes et tout. Et puis le fait que ça soit un peu isolé, mais dû à ces montagnes et dû au fait que c'est une petite communauté et que tout le monde se connaît, il y a cette sensation d'enfermement, d'oppression, d'emprisonnement presque. Évidemment le casting 5 étoiles vraiment, que ce soit Sébastien Stan ou René Tarens ou même tous les acteurs autour, c'est brillant vraiment. Et globalement, il n'y a pas grand-chose. Ce qui pourrait m'avoir dérangé dans le film, c'est un début très lent, qui met en place beaucoup de choses, beaucoup de personnages. Le temps que il te laisse quand même le temps d'analyser chaque personnage, de dire ok, lui c'est ça, lui il a un rapport avec lui. Ce qui au début, c'est vraiment, il te balance des personnages en mode wow, mais ça laisse le temps de te laisser d'analyser tout ça, donc c'est assez. Au final, ça va. Mais du coup, les questionnements de ce film, c'est est-ce que la famille Georgiou est violente et qu'est-ce qu'on appelle violent? Est-ce que pousser un enfant, c'est violent? Est-ce que juste le repousser pour le protéger de quelque chose, c'est violent? Est-ce que la gifle, la fessée, est-ce que c'est violent? Plein de questions qui s'interrogent et ça va, évidemment, la réponse va varier en fonction de votre point de vue à vous, en fonction de votre ressenti, en fonction de votre vécu, parce que, comme je l'ai dit, c'est une famille très pieuse, donc évidemment, même dans l'éducation et les punitions, ça reste vieux, entre guillemets, et puis vraiment très conservateur, donc la gifle et la fessée, j'ai mentionné. Dans le film, c'est pas montré, mais c'est dit que les parents donnent des fessées et des gifles. Je cite le père, il a été élevé comme ça, il n'en est pas mort. Donc, il essaye pour lui, c'est une façon de recadrer les enfants. C'est totalement discutable. Je suis pas du tout pour ce genre de point de vue, mais voilà. Et donc c'est ce genre de parties qui te font un peu détester la famille, là où avant t'avais un peu pitié entre guillemets, ou t'avais de la compassion pour la famille. C'est ça que je vous dis, ça se jongle quasiment constamment dans l'appréciation des personnages. Pareil, en fait, ce qui dérange le village, plus que les façons d'être de la famille et les façons de faire, c'est plus la famille en elle-même. Ce sont des étrangers qui viennent d'un autre pays, qui s'installent dans le fjord, là où tout le monde se connaît. Parce que je prends pour exemple leurs voisins, qui sont rapidement présentés aussi. Ils ont une fille turbulente, une fille qui n'hésite pas à être violente oralement, physiquement, et qui se mutile. Et là, on n'appelle pas les services sociaux, parce que c'est une famille norvégienne, parce que tout le monde les connaît. Il y a ce côté injustice aussi. Le film est passionnant. Le film est passionnant pour tous ces débats qu'on peut avoir autour du film. Et le fait de dire s'il est de gauche ou de droite, ou ça, encore une fois, ça aussi, ça dépendra de votre point de vue et de vos ressentis. Pour moi,
le film est volontairement neutre, le film est volontairement sur cette ligne rouge, en équilibre constant, et laisse le spectateur juger par lui-même si c'est de quel côté il veut se placer. Donc évidemment, ça ouvre débat, le film divise énormément, et c'est normal, et c'est voulu, je pense. Donc, voilà, tout ce qu'il faut que vous reteniez sur ce film, c'est que il n'y a pas de bons et de mauvais côtés dans le film. Il n'y a pas de méchants et de gentils. Il n'y a pas de mauvais camp, de bon camp. À mon sens, c'est un film qui te laisse prendre parti. Même la fin. Même la fin, il y a une injustice à la fin, du point de vue des enfants en tout cas, qui te fait grincer des dents. Enfin moi en tout cas, j'étais en mode, les gars, putain, faites chier. Mais dans un sens, tu comprends. En fait, voilà, c'est des nuances tout le long du film qui sont hyper intéressantes. C'est ce genre de film que j'aime. Vraiment, quand tu sors du film et que tu es obligé d'y penser 3-4 jours après, et que tu te rends compte que tu te contredis toi-même sur ce que tu penses du film. C'est un film qui est hyper passionnant, voilà. Donc, et hyper complexe à traiter, je vais être honnête. Donc voilà, si jamais ce film vous tente, n'hésitez pas, il est en salle actuellement. Faites-vous votre point de vue. Moi, j'arrive pas. Franchement, en fait, je peux pas dire que je penche plus d'un côté que de l'autre. J'y arrive pas, parce que c'est hyper complexe. J'ai de l'empathie pour cette famille qui a l'air de... Ils sont tous... En fait, ils ne sont pas malheureux. Ils vivent leur vie, ils s'aiment tous, ils ont l'air d'être très heureux ensemble, ils ont l'air d'être habitués à cette vie, et à côté, t'as toute cette communauté qui vit pas du tout pareil. Même au niveau des croyances, surtout au niveau des croyances. Je prends l'exemple de la mère qui travaille à l'EHPAD. Elle a l'habitude, évidemment, qui dit EHPAD dit personnes âgées, et malheureusement dit décès. Et quand un de leurs patients décède, c'est pas un patient, quand un de leurs pensionnaires décède, elle ne peut pas s'empêcher d'aller près du corps, de prendre une croix puis de prier. Ou de mettre une croix sur le cercueil, ou un truc comme, enfin un petit truc religieux, là où les familles, elles, la plupart du temps, refusent. Donc ça fait des conflits aussi, enfin il y a des trucs, c'est hyper passionnant, et ça force à interroger sur le vivre ensemble, ça force à s'interroger sur le rapport à l'autre, sur nos points de vue, sur nos différentes cultures, c'est passionnant. Donc n'hésitez pas, allez voir le film, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est une critique un peu différente de d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop décousu. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. C'était Fabien. Salut.